Vaincre. Quand on est enfant, on veut vaincre les monstres qui se tapissent dans les recoins sombres de notre chambre. Après ça, quand on vieillit, on veut vaincre les monstres qui se tapissent dans les recoins sombres de notre esprit. Moi, je regarde ça, là, puis je me demande, serait-ce par hasard les mêmes monstres qui ont grandi à nos côtés? Une chose est sûre, c'est que les monstres de l'enfance et ceux du monde adulte ont au moins une chose en commun, c'est qu'ils font partie de nous. Alors peut-être que quand on tente de vaincre un adversaire dans un duel, ce qu'on veut réellement vaincre, c'est une partie de soi-même. Jules César se pensait bien bon quand il a dit « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Mais moi, je pense qu'on a beau gagner un nombre infini de batailles armées, on triomphera vraiment le jour où on aura vaincu nos peurs, ou qu'on aura au moins essayé. Aujourd'hui, je vous invite à vous laisser conquérir par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Le secondaire, c'est un passage obligé, donc je savais même pas que j'étais différent à ce moment-là, mais les jeunes me l'ont rappelé au quotidien que je semblais être différent. Fait que c'est un peu en vivant de l'intimidation que je me suis dit, coudon, OK, à force de me faire traiter, je dirai pas les termes, là, mais à force de me faire traiter de non, je me suis dit, coudon, est-ce que je le suis? Puis, cette différence-là, ben quand je l'ai su, j'ai tout de suite fait la paix avec ça. Je me suis toujours assumé, mais c'est certain que, faut quand même le dire. Donc, c'est à mes parents que je leur ai dit lorsque j'avais 18 ans. Je me présente, Samuel Larochelle. Je suis natif de Saint-Magloire, puis c'est ici qu'on est justement dans le beau village. Dans mon album photo, j'en ai une là, de moi quand j'avais 5 mois dans le poulailler. On dirait que j'imagine mes parents là, mettre les draps blancs avec les ballons puis avec les petits poussins. Donc, je trouve vraiment la photo mignonne. Ici à la ferme avec mon frère, avec mon père. Quand je peux puis quand ils ont besoin de moi, je m'en vais les aider. Ça me fait toujours plaisir. Puis je trouve ça beau de voir mon frère reprendre la relève de l'entreprise familiale. 4e génération. J'ai les meilleurs parents au monde. J'ai la meilleure famille au monde aussi. Puis c'est grâce à des personnes plus vieilles que moi de ma famille qui font partie de la communauté LGBTQ+, qu'ils ont pu aussi tracer, débroussailler le chemin de l'acceptation pour qu'une personne comme moi puisse vivre facilement sa différence au sein de mon environnement familial. Fait que c'est sûr que j'ai eu cette chance-là. Aussitôt que tu es différent, tu es comme une cible plus facile pour les gens, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc après, avec l'âge, les gens y apprennent de leurs erreurs ou tout le monde évolue. Puis les gens sont de plus en plus quand même, la société québécoise est de plus en plus inclusive, ouverte d'esprit. Donc j'ose espérer que ça l'arrive moins. Puis c'est ça, je suis revenu dans le coin, je m'implique. La polyvalente aussi que j'ai étudié, qui m'ont appelé pour venir parler de justement la différence, la diversité et l'inclusion. Donc là, je suis retourné à la polyvalente où c'est que j'avais vécu de l'intimidation pour parler de justement ma différence, mais aussi de d'autres différences. Puis je trouvais que ça bouclait la boucle de revenir à l'endroit où c'est que j'avais vécu de l'intimidation. Puis maintenant, c'était comme je redonnais à la relève qui est vraiment plus conscientes de leurs gestes, sont nés, ils ont évolué dans la différence, dans l'inclusion, ils connaissent mieux les termes quasiment que moi, le vocabulaire inclusif. Donc, je trouvais ça beau de voir cette belle relève ouverte et consciente. L'intimidation que j'ai vécue au secondaire, c'était au quotidien, c'était vraiment des mots. Je me faisais intimider verbalement. J'ai dîné à ma case à la salle de bain, mais on dirait que ça fait tellement longtemps que je me souviens pas à quel point c'était prenant, parce que moi, je laissais pas ça m'affecter.
Pour pouvoir vaincre les préjugés, c'est qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même, puis justement aller au fond de soi, puis de voir la valeur qu'on a, de voir nos beaux côtés, nos qualités, puis vraiment apprendre à s'aimer. Puis, aussitôt qu'on est capable de s'aimer, on peut aimer les autres, puis on peut se faire aimer. Donc, peu importe la différence qu'on a, peu importe l'intimidation, les événements qui arrivent, il faut juste vraiment garder la tête haute, puis se dire pour quelles raisons on veut continuer de se battre, puis juste de s'assumer, puis de s'exprimer, d'être soi-même, mais avec tout l'amour qu'on doit se donner à nous-mêmes avant tout. J'ose espérer que les prochaines générations n'ont même pas besoin de le dire, parce que ça regarde personne, cette différence-là, qui est purement une orientation sexuelle, donc ça devrait pas... On est comme ça, donc on devrait pas devoir l'expliquer. Puis aussi, un petit parallèle, c'est peut-être le fait que je dise que c'était secondaire, cette facette de ma vie, ou que ça a pris du temps avant que je m'en rende compte, c'est peut-être parce qu'on vit tellement dans une société qui est hétéronormative, j'ai été élevé, moi, en voyant juste des couples hétéros. Donc, moi, j'arrivais au secondaire, en ville, je m'attendais à ça. Même moi, je savais pas que j'avais pas de référent non plus de couples ou de personnes LGBTQ+. À ce moment-là, c'était juste ça que je connaissais. Donc, moi, de me faire intimider sur ça, ça m'a confronté à une réalité que je connaissais pas dans ce temps-là. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a pris du temps avant que je le réalise. J'ai participé à L'amour est dans le pré. Puis, j'ai tellement eu une surdose d'amour des gens du coin, des gens d'un peu partout. Puis j'ai reçu plein de témoignages de parents qui ont écouté l'émission avec leurs enfants. Ça a ouvert les discussions sur justement la diversité sexuelle et de genre. Puis je trouvais ça juste beau de recevoir ces témoignages-là parce que je me disais, waouh, si j'avais pu voir ça à l'écran plus tôt, peut-être qu'on en aurait discuté vu qu'on est une famille agricole. Donc je trouvais ça beau. Puis je veux dire, j'ai juste eu des commentaires positifs, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ici dans la région. Oui, je suis impliqué, donc ça l'a aidé, mais tout le monde a aimé mon parcours, tout le monde est fier de moi. Donc, je trouve que ça l'a fait sûrement évoluer plusieurs mentalités, puis ça a été juste du positif. J'ai eu 2 enfants, une qui a 42 ans et une qui a 39 ans. Mes enfants, ils sont bien placés, mais je les ai perdus à un moment donné parce que je me suis ramassée dans la drogue. J'ai commencé à me droguer quand que je me suis divorcée de mon mari, j'avais de la peine. Puis j'ai arrêté de prendre de la drogue, ça fait presque 3 ans. Mon nom est Nathalie Réel. Je viens d'un petit village de la Gaspésie qui s'appelle Bridgeville, qui fait partie de Percé. Je me suis emmenée à Saint-Georges pour y vivre. Ça fait 22 ans que je vis à Saint-Georges-de-Beauce. J'étais avec un gars qui m'a battu. Puis là, il est en prison présentement. Pour commencer, on prend de l'amphétamine parce que ça nous enlève la peur. Mais quand ça devient un bout de temps, de plus en plus, là, on commence à pogner la peur. On commence à paranoïer. C'est pour ça que j'ai arrêté la drogue, parce que j'avais peur d'avoir peur, de me faire battre encore. Ça fait que j'ai trouvé ça plus facile en pensant de cette façon-là. Aujourd'hui, je suis contente de m'en être sortie de ça, la drogue. Aujourd'hui, je vis dans une maison qui est supervisée. Pendant ma désintox que j'ai faite à la maison, j'ai fait du bénévolat au Bacaille. J'arrosais les fleurs dehors, je me levais à 6 heures le matin, puis j'allais jusqu'au jardin communautaire. Ça m'a aidé. Là, j'essaye, où je suis à la maison transitelle, de prendre des marches, de bouger, de sortir au moins une fois ou 2 par jour. Puis ça va bien. Quand j'étais
en consommation, j'étais mal commode. Comme ça se peut pas. Ils m'enduraient quand même. Ils me prenaient pareil, puis j'allais à l'accueil inconditionnel, je bavassais, j'avais toujours de quoi dire, puis ils me laissaient tout le temps rentrer pareil. Ils m'ont aimé quand même. Là, j'ai été aimée par le Bercail. Je me trouve chanceuse parce que toutes les intervenantes ont été correctes avec moi. Ils n'ont jamais dit « tu t'en vas dehors, tu restes là, viens plus ici ». Ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont toujours pris, puis ils m'ont toujours essayé de m'apprendre aussi. De m'apprendre quoi faire, où m'en aller, dans quel sens, en quelle direction. Ils ont bien joué leur rôle. Je suis contente du Bercail. Mes enfants sont revenus à moi. Ma mère est morte l'année passée. J'ai été à l'enterrement. Mes frères, mes sœurs sont venus à moi, mes enfants. Ça a été un enterrement qui a réuni une famille qui était toute désorganisée. J'étais contente. Ça a été un beau cadeau de la vie, ça, que mes enfants, mes petits-enfants, puis mes frères et sœurs m'approchent pour me donner la main puis m'embrasser. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Pour ceux qui veulent arrêter de prendre de la drogue, un jour à la fois, ils sont capables. On est capable de combattre la drogue, la boisson, peu importe. Puis je leur dis de se faire confiance. C'est vraiment un jour à la fois parce qu'on ne peut pas penser plus loin. Moi, pour en finir avec tout ça, je remercie beaucoup le Bercail de m'avoir aidé. Je remercie la maison des femmes agressées. Je remercie le Transitel, la deuxième maison des femmes agressées, de m'avoir accueilli. Tout ce monde-là, c'est tout du monde qui m'ont aidé. C'est pour ça que je m'en suis sortie, parce que si je n'aurais pas eu cette aide-là, je m'en aurais peut-être pas sortie. Si je te dis le mot vaincre, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Vaincre, pour moi, c'est être fort, être courageux. Vaincre, ça veut dire avancer malgré l'adversité, avancer malgré tous les problèmes qui peuvent se présenter vers toi dans la vie et montrer que tu peux avoir confiance en toi et que tu peux être capable de réaliser tout ce que tu peux dans la vie. Un synonyme de puissance, vaincre aujourd'hui beaucoup de problématiques comment je pourrais dire ça, avec la société actuelle, on entend parler de l'intimidation, des cancers. Donc, vaincre, pour moi, c'est la puissance. On a toujours des défis, mille et un défis, puis on essaie de se renouveler, puis d'être une meilleure personne. Pour moi, vaincre, c'est ça. J'imagine que quand tu vaincs, tu triomphes, tu gagnes. Donc, pour arriver à ce que tu voulais, à ton objectif, tu as fait les efforts qu'il fallait pour te rendre là. On peut vaincre certaines de nos peurs, on peut vaincre certaines de nos défauts, les transformer en qualité. Fait que c'est plein de choses qu'on peut vaincre à travers le temps. Vaincre, oui, parce qu'il faut vaincre nos peurs, vaincre nos doutes, tout vaincre, dans le fond. Nous, on vainc la température, on vient danser à tous les jours. Alors, on est bien heureux avec ça. Ça nous stimule, ça nous fait rire en compagnie de bonnes amies. On a du plaisir. Les journées passent, puis tous les jours, quand il fait beau, on s'en vient danser. À un certain moment donné, je vais voir un spécialiste. Et en rentrant dans le bureau, on me regarde et on me dit « Ah, c'est toi, le cas compliqué. » Oh! Oh! Ça m'a rentré dedans, vraiment, parce que je me suis dit, OK, est-ce qu'ils savent quoi faire avec moi? Tu sais, je me suis dit, j'ai comme eu envie de perdre d'espoir. Tu sais, tu fais confiance aux spécialistes, mais quand tu es catégorisé comme étant le cas, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Je suis une nouvelle Ghislaine. J'aimais beaucoup la personne que j'étais avant la maladie.
mais je crois que j'aime encore plus la personne que je suis devenue. Je me suis découvert une petite bosse au niveau du sein. Moi, je prenais ça comme un bouton, tout simplement. Je me suis dit, ça va disparaître avec les semaines, là. Puis, je porte pas plus attention que ça. En février, je consulte parce que mon sein avait déformé un peu, puis là, ça m'inquiétait. Ça fait que je vais voir mon médecin, elle me réfère à un chirurgien. Le chirurgien m'envoie passer une échographie. Sur place, on me fait une biopsie et voilà, ça arrive, j'ai un cancer du sein. 2 jours avant mon opération, on m'appelle pour me dire que je ne serais pas opérée. Parce qu'ils préfèrent m'envoyer passer un IRM à Québec pour voir l'étendue de la tumeur, tout ça. Ça en est suivi après d'autres biopsies. 4 biopsies du côté gauche, 3 du côté droit. J'ai eu des biopsies au niveau des ganglions des 2 côtés. J'ai eu le jackpot parce que tout était positif. Ça, c'est un calendrier fait par le groupe Espérance et Cancer. À chaque année, ils font un calendrier avec les personnes qui ont eu un cancer ou qui sont atteints là, d'un cancer. Alors, moi, je fais partie du mois de février. Puis, il fallait aussi se trouver une pensée qui nous représentait. Alors, moi, j'ai choisi la pensée « Accepte ce qui est ». Laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera. Pour moi, ça venait me chercher parce que il faut pas retourner en arrière, il faut vivre le moment présent et ne pas penser à l'avenir parce qu'on ne sait pas là, ce que l'avenir nous réserve. Alors, c'est de vivre maintenant. À travers tout mon parcours que j'ai eu, vaincre a été un mot que j'ai gardé en tête. On m'a souvent dit à travers mon cheminement de la dernière année que comment je faisais pour rire encore. Tu sais, moi j'ai été capable d'en rire, disons-le comme ça. Non, je riais pas de la maladie comme telle, mais pourquoi pleurer? Tous les jours, ça changera absolument rien. Oui, ça a été difficile, mais il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, je suis là, je suis en train de vous parler, puis je suis contente de faire ça parce que je me dis, si je peux donner espoir à au moins une personne pour dire, regardez, là, aujourd'hui, je suis là, je suis bien. J'ai perdu les 2 seins. J'ai perdu mes cheveux. J'ai eu peur de perdre mon conjoint parce que je perdais ma féminité. Puis, est-ce qu'il va m'aimer encore? Est-ce qu'il m'aimera plus? Mais il est encore avec moi. Puis, c'est un détail physique. Ça n'a pas enlevé la personne ou détruit la personne que j'étais. Fait que pour ça, faut garder espoir. Faut garder espoir, puis vraiment vivre au jour le jour, une étape à la fois. Puis si ben je peux toucher une personne, ben c'est mon but aujourd'hui d'être là.